l'Antichrist et la grande tribulation. Alors, c'est assez... je suis vraiment... Là, c'est la partie où je suis vraiment le moins expert. Donc, soyez indulgents. Donc, voilà, on pourra discuter. Et puis, il y a des pré-tribulationnistes, pré-millénaristes convaincus ici. Ah oui, donc, ce sera... je commence à fatiguer à la fin, là. Et donc... mais avant de parler du millénium et tout ça, il faut qu'on parle de l'Antichrist et de la grande tribulation. Alors, c'était un peu une découverte pour moi qu'il y a un accord quand même parmi les évangéliques qu'il y aura une grande tribulation à la fin. C'est annoncé, Jésus en parle. Maintenant, il faut savoir, par exemple, dans Matthieu 24, il y a plusieurs interprétations de Matthieu 24. Mais là, Jésus semble annoncer ce qui va se produire. Et puis, il parle de grandes souffrances, de la destruction du temple, de différentes choses. Bon, pour Matthieu 24, il y a des gens il y a des interprétations prétéristes qui disent tout s'est accompli entre le moment où Jésus, entre l'an 30 et l'an 70, en gros. Il y a ceux qui sont futuristes qui disent c'est que pour la fin, et puis il y a ceux qui font un mix de tout ça, en gros. Mais ça semble clair. Puis là, je vais juste vous livrer la synthèse que j'ai trouvée dans le livre là. Je vais vous redire en fait ce que j'ai trouvé dans le livre, pour une fois réfléchi. Ce livre est bien, mais c'est très varié. Il y a des chapitres excellents, et puis il y a des chapitres vraiment très insuffisants, je trouve. Mais là, j'ai trouvé que le chapitre sur la fin des temps était remarquable, simple, enfin pour une première approche, vraiment si vous voulez la vision simplement présentée avec une petite critique, c'est vraiment bien fait. Donc vous pouvez les acheter. Vous pouvez acheter juste le module par exemple sur la fin. Pas obligé d'avoir tout le bouquin. Mais donc voilà, je vais un peu vous redonner leur vision. Alors, le personnage de Daniel 7, ça part à partir de Daniel 7. Et voilà le résumé. Il y a une vision de 4 animaux. Et puis Daniel a annoncé un roi, petite corne, qui parlait avec arrogance. En Daniel 7, 8, 20, 25. Et ce roi va persécuter le peuple de Dieu pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et cela correspond à 3 temps et demi, la moitié de 7. Et qui serait suivi du jugement et du règne du peuple des saints du Très-Haut. Vous vous souvenez peut-être de Daniel 7, c'est ces royaumes qui s'enchaînent, une sorte de persécution, puis après il y a le Fils de l'homme qui arrive sur les nuées, puis après les saints vont régner avec lui. Magnifique passage. Le Fils de l'homme, c'est Jésus qui a repris ce terme pour se l'appliquer à lui en tant que Messie, ce que personne d'autre avait fait, les gens n'avaient pas utilisé dans son contexte le Fils de l'homme. Voilà. Mais donc voilà, à partir de là, on a cette idée d'un personnage qui va persécuter et qui va proclamer des abominations, qui va parler avec arrogance. Et encore dans Daniel, on a, en Daniel 11, il annonce un roi qui va profaner le temple et persécuter le peuple fidèle. Mais les auteurs, là, pour une fois réfléchis, ils disent que ça, la prophétie de Daniel 11, elle est accomplie dans Antiochus 4 Épiphane. Donc ça, c'était le roi des Séleucides. Après Alexandre, son royaume est partagé en 4, et puis Israël se retrouve entre celui qui règne sur l'Égypte, et puis celui qui règne sur, du coup, c'est la Syrie, les Séleucides, c'est des dynasties, et puis ce roi, et puis le peuple d'Israël, là, va devoir vivre, il y a plein d'empires qui se succèdent, puis il y a des empires qui les laissent tranquilles, puis il y a des empires qui les persécutent, et Antiochus IV Épiphane va persécuter très sévèrement, très méchamment les Juifs, il veut les anéantir, il va jusqu'à sacrifier un porc, un cochon dans le temple. Et puis de là va partir une révolte. Voilà, on peut lire ça dans le livre des Maccabées, mais c'était vraiment une persécution terrible. Et donc, les auteurs de Pour une fois réfléchi interprètent que ce qui est annoncé dans Daniel, c'est accompli par Antiochus IV, et puis, mais que cet épisode va devenir le modèle des tribulations à venir. Et puis que le passage qui dit qu'on ne va pas connaître de période de détresse
une période de détresse telle qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. Il y a l'annonce, entre guillemets, à partir de là, qu'il y aura un jour une période de persécution qu'on n'a jamais connue. Et c'est là qu'on a, en guillemets, ce concept de la tribulation, la grande tribulation. Même si ça n'empêche pas qu'il y a plein de grandes, mais moins grandes tribulations dans l'histoire. Là, Antiochus en est une. Et puis on peut penser à plein de moments de l'histoire où il y a des grandes tribulations. Mais, donc voilà, ça se base là-dessus. Et puis la durée du temps de détresse, on a un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, au terme duquel le peuple fidèle sera arrivé à son extrémité complète. Donc là, c'est une interprétation amillénariste. Dans cette interprétation, là où vous ne serez pas d'accord, le ciel, l'Église, elle n'est pas au ciel. À partir de là, elle est en train de subir les persécutions. Voilà. Et ensuite, les auteurs, là, ils vont dans l'Apocalypse et puis ils vont voir qu'on retrouve cette notion de tribulation dans l'Apocalypse. Et puis, il y a aussi la notion de temps. Donc, quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Et puis encore 42 mois ici. Et puis ces 42 mois, ça donne 1260 jours, et puis exactement 3 ans et demi, la moitié de 7. Donc, en tout cas pour les auteurs-là, qui sont amillénaristes, pour eux, semble que c'est 3 ans et demi, que ce soit symbolique ou réel, mais certainement réel, hein, c'est 3 ans et demi de tribulation. Donc on peut s'attendre à 3 ans et demi, que ce sera le temps que durera cette grande tribulation. Maintenant, là je ne sais pas, mais comment on fonde pour qu'il y ait 7 ans, on pourra en discuter après, mais là en tout cas c'est 3 ans et demi dans ce qu'ils ont mis là. Ensuite, l'Antichrist. D'où ça sort, comment ça se fonde? Antichristos, en grec, se trouve dans 1 et 2 Jean. Et 1 Jean 2, 18 nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, vous avez appris que l'Antichrist vient. » Donc là, c'est l'Antichrist qui arrive dans le futur. Vous savez, ça faisait partie de l'enseignement des apôtres, il y a l'Antichrist qui arrive. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Dans le Nouveau Testament, on est dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est tout ce qui va de la première venue à la deuxième venue de Jésus. Ça, c'est la fin des temps dans la Bible. Mais, et puis là, voilà. Et donc, on est dans la dernière heure, et donc il y a des antichrists, des gens qui sont sur le modèle de cet antichrist ultime qui arrive à la fin et qui inaugurera cette grande tribulation. Et puis là, dans le contexte de Jean, c'est des mauvais enseignants. C'est des enseignants qui avaient des enseignants gnostiques qui niaient que Jésus, par exemple, avait un corps. Et ils avaient tout spiritualisé la foi chrétienne. Et ils avaient évacué toute la notion de résurrection corporelle, de nouvelle terre et nouveaux cieux. Donc, à partir de là, on a le concept de l'Antichrist. Et ensuite, on rapproche ce texte à celui de Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Alors, voilà ce qu'Henri Blocher dit par rapport à ce qui est dit, on va le lire après 2 Thessaloniciens 1 à 12. La similitude de structure entre les textes invite à identifier l'Antichrist de Jean et l'impie de Paul. Dans les 2 cas, la venue encore future s'annonce dès le temps présent par une activité maligne, prémisse de l'horreur qui se déchaînera, le mystère de l'anomia agit, donc de l'impiété, anomia, agit déjà. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde, inspirant les hérétiques. Ensuite, Antichrist, qu'est-ce que ça veut dire? Anti, ça veut dire contre, mais ça veut aussi dire à la place. Donc, est-ce que l'Antichrist, c'est quelqu'un qui s'oppose à Christ, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'oppose à Christ en se substituant à Christ, en se faisant passer pour Christ? Ouais. Alors, il y a les 2 éléments. Et certainement que l'Antichrist, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour le Christ, qui aura l'apparence de la piété. C'était le cas des Antichrists dont parle Jean, parce qu'ils paraissaient des gens pieux, mais ils reniaient ce qui faisait la force de la piété. Et donc, ça nous donne l'image de l'Antichrist, ce sera cette sorte d'enseignant populaire qui va parler de Christ, qui aura l'apparence d'être Christ, mais qui en reniera la force. Et on a donc cet élément vraiment qu'on tire de Jean et puis de Paul, d'un enseignant, un prédicateur théologien, qui va donner une doctrine, d'accord?
sur lequel sont modelés tous les hérétiques, tous les mauvais enseignants qu'on a dans l'Église. Hein, mais c'est le modèle de ça. Oups. Et on a aussi, donc ça c'est l'image de Jean et de Thessaloniciens, de Paul, mais dans l'Apocalypse, l'Antichrist, donc on a un lien, les Antichrists de Jean, pardon, qui nous amène à identifier à l'homme impie de Paul, et puis après on fait aussi un lien avec Apocalypse 13 et 14, où il est parlé de la bête et du faux prophète. Et donc l'impie, la bête et le prétendu prophète. La plupart des commentateurs évangéliques sont d'accord pour dire que c'est certainement la même personne dont il est fait référence. Donc on a un Thessalonicien, et donc le thème est repris dans l'Apocalypse. C'est la période où la bête agit sur la terre jusqu'à vaincre les saints, alors que toute la terre l'adore. D'accord ? Donc on a les liens entre ces trois textes. 1 Jean et 2 Jean, l'Antéchrist, selon Jean, Paul, l'homme de l'impiété, et la bête. Donc tout ça, ça forme un tout pour nous donner l'image. Et donc, ensuite, Blocher continue en disant, notre image de cet Antéchrist, c'est une sorte de prédicateur théologien qui est contre le Christ, mais qui prend la place du Christ, et qui a aussi un rôle politique, parce que dans Apocalypse 13 et 14, la bête et le faux prophète jouent un rôle politique. Hein. Dans l'Apocalypse, la bête n'est pas seulement d'une fausse trinité. Ah ouais, donc Jean nous montre qu'il y a la bête, le faux prophète, et maintenant je ne sais plus le troisième. Non. Quelqu'un se souvient ? Non. Bref, il y en a 3. Et puis c'est vraiment pour dire, c'est une sorte de parodie de la Trinité. Une de ces bêtes va... Est-ce que c'est le dragon ? C'est possible. Je suis désolé, je ne me souviens plus. Et puis, j'ai un doute. Donc c'est une parodie de la Trinité, très intéressant. Et puis même, elle va jusqu'à mourir et guérir de sa blessure, parodie de la mort et de la résurrection de Christ. Vous voyez, il y a vraiment, on singe, on imite, on prend la place. Et il va finir par... Mais il a un rôle politique, un pouvoir politique et le bras séculier. Ce qui est différent. Donc, Henri Blocher dit, on peut imaginer un espèce de gourou avec le pouvoir politique, quelqu'un qui va vraiment avoir un pouvoir politique séculier. Et Henri Blocher continue en disant, est-ce que c'est un espèce de mouvement sociologique ou est-ce que c'est vraiment une personne en particulier ? Il dit, il semble que Paul et Jean aient en tête un individu en particulier. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des idéologies aussi qui soient aussi des idéologies de l'Antichrist dans la manière de... Mais on attend vraiment une personne qui va faire cela. Lisons 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Et puis, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni toucher par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Juste mettre ça là, sera plus simple. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. L'homme de péché, donc l'homme d'impiété, c'est ce qu'on a vu avant. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Alors là, les prémillénaristes vont dire « Ah, c'est pour ça qu'on a l'histoire du rétablissement du temple pendant le millénium ». Les amillénaristes vont dire « Là, il s'assoit dans l'église, le temple de Dieu. Et puis c'est des faux prophètes dans l'église. » Alors, sachez qu'il y a différentes. C'est pas tout à fait ça. Les prémillénaristes disent que le 3e temple sera reconstruit. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes par les Juifs. Ouais. Ils attendent qu'une seule chose, c'est le OK pour reconstruire le temple. Ouais. Mais ce sera fait pour notre dispensation, ou peut-être juste avant le développement de l'Église. Et après, quand cet Antichrist viendra, il y aura ces 3 ans et demi de paix générale où tout le monde l'adorera comme Christ, il prendra pour Christ, que vous avez dit. Et au milieu, là, il commencera vraiment à se révéler tel qu'il est vraiment. Ouais. Et c'est là qu'il commettra des abominations et qu'il profanera la terre. D'accord. Ok. Mais dans le millénium, il y a... Non, il y a un autre temple. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Où il y a des sacrifices qui sont offerts. Ok, d'accord. Ok, alors c'était... Parce que Christ régnera. Il l'aura vaincu à ce moment-là, Christ. Ok, d'accord. Ouais, pardon. Ok, c'est juste. Merci.
Parfait. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Non. Mais je vous dis, je ne maîtrise pas trop, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais du coup, là, l'interprétation amillénariste, c'est que c'est clairement dans l'Église. Ça se produit, ça c'est dans le temple, ils ne le prennent pas. Donc, le temple, c'est l'Église. Là, pour les amillénaristes, certainement. Il faudra encore vérifier, mais je pense. Et donc, on en était lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas ce que je vous disais ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Alors, passage où on va un petit peu développer ça. Donc, je vous le disais lorsque j'étais venu, donc les Thessaloniciens savent très bien de quoi Paul parle, mais nous on ne sait pas, et on doit deviner, et on essaie de deviner, mais aucune assurance de savoir à 100% ce que ça veut dire. Alors après, je vais vous présenter les deux interprétations, mais juste revenons un petit peu le contexte. Paul dit « il y a des gens qui vous ont dit que c'était déjà le jour. » Ne vous laissez pas tromper par des gens qui vous disent « c'est déjà la fin », même si ça vient d'une lettre de nous, etc. Pourquoi vous savez que ce n'est pas la fin? Parce que l'Antichrist, il n'a toujours pas apparu. Vous voyez un Antichrist? Non. Bah alors. Donc, et puis certainement que les gens, les Thessaloniciens, certains avaient apparemment arrêté de travailler en se disant c'est le jour, Jésus est là, j'arrête de travailler. C'est pour ça que Paul leur dit, les gars, vous devez travailler, c'est que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc il y a vraiment, ça a été écrit dans un contexte particulier où il y avait eu d'autres enseignements et Paul il est en train de reclarifier. Donc on reviendra sur ce verset 6, mais on va finir de lire. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ah non, c'est ça que je lisais. C'est sur ça qu'on va revenir. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Intéressant, il fera des miracles. Donc un miracle, ça ne garantit jamais que ça vient de Dieu. L'Antichrist fera des miracles. La venue de cet impie se fera par la puissance... j'ai déjà lu ça, pardon. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ok. Donc, dans ce passage, donc j'ai juste lu ça, j'ai trouvé intéressant, et puis je vous redonne le truc de... Ah, ok, je ne l'ai pas mis. Alors, eux, ils disent, il y a deux interprétations de qu'est-ce qui retient le mystère de l'impiété. Donc, pour les prémillénaristes, dispensationalistes, ce qui retient, donc, ne vous rappelez-vous pas ce que je vous disais lorsque j'étais encore chez vous, verset 5, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui c'est qui retient le mystère de l'impiété? Pour les prémillénaristes, c'est l'Esprit Saint dans l'Église. C'est lui qui retient le mystère de l'impiété. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est là qu'on fonde cette idée de l'enlèvement. Quand Jésus revient, premier événement de sa venue, il enlève l'Église au ciel. Donc, plus d'obstacles. Donc, plus d'obstacles. Il n'y a plus rien qui retient l'Antichrist de venir. L'Antichrist vient, tribulation, etc. Ensuite, Jésus revient, on vainc l'ennemi, et puis on établit le millénium. Et puis on règne pour 1000 ans. Donc, attendez, je m'excuse. Je vais plutôt lire ça. Donc ça, c'est l'interprétation. Et puis, je vais juste essayer de retrouver. Je sais qu'Henri Blocher donne une réponse à cette interprétation que je vais essayer juste de vous donner maintenant. Ok. Bon, pardon. D'abord, je vous donne l'autre interprétation. L'interprétation qu'il propose là, qui est vraiment intéressante, que je n'avais jamais entendue, il dit
alors ils argumentent, je ne sais plus comment, pour dire que ça ne peut pas marcher. Je crois que l'argument, c'est comment le Saint-Esprit peut partir du monde. Ça semble compliqué, de nouveau, puisqu'il est omniprésent. Comment est-ce qu'il peut se retirer? Alors on pourrait dire que c'est une manière particulière de sa présence qui est ôtée. Mais enfin voilà, là je crois que c'était une des attaques qui était faite. Maintenant, ils disent on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, mais voilà une hypothèse de compréhension. Mais on ne peut pas savoir parce qu'on n'était pas là et puis les Thessaloniciens savaient très bien ce que c'est. Mais la proposition que j'ai trouvée intéressante, évidemment parce que je suis un millénariste, c'est que ce qui maintient encore, ce qui empêche l'Antéchrist de venir, ce serait le règne de la loi. Ce serait l'État, le pouvoir de l'État. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Dieu a non seulement établi l'État pour punir le méchant, et Dieu, au travers de l'État, il punit le méchant et il limite le dégât du mal. Et on le sait, pour ceux qui connaissent IJM, s'il n'y avait pas de police, eh ben, ce serait le chaos. D'ailleurs, les pauvres dans le monde, beaucoup de gens plaident aujourd'hui pour dire qu'il y a un lien entre la pauvreté et le fait de ne pas être protégé par la police. Tu peux avoir accès aux soins, tu peux avoir accès à l'éducation, mais si tu montes ton business parce que tu es intelligent et que tu es soigné, mais que tu te fais violer dans la rue ou les gens viennent détruire ton business, eh ben, c'est difficile. Donc, le règne de la loi, au travers de l'État, est ce qui maintient le règne de l'impiété. Donc, dans leur interprétation, ils disent il y aura peut-être un moment où il n'y aura plus le pouvoir de la loi, de l'État, et c'est ça qui retient encore le pouvoir. Donc, il n'y a pas d'application, on doit se battre pour que l'État continue, enfin, qu'il soit juste. Mais même si, en tant que chrétien, on veut un État le moins corrompu possible et puis qui punisse, qui fait son rôle d'État de punir les méchants et puis de garantir à l'Église son droit d'annoncer l'Évangile. Donc, Dieu est souverain. Il a donné le pouvoir à l'Église d'annoncer l'Évangile, de former des disciples, et il a donné un certain pouvoir à l'État pour punir les méchants. Et dans cette lecture-là, voilà, ça pourrait avoir du sens. Et j'ai avoué que ça pourrait tourner très vite. Là, ça m'a fait penser à une série qui est assez intéressante. C'est une série dans le futur, enfin c'est une reconstruction du futur, où l'État a perdu tout son pouvoir, et ceux qui dirigent, c'est les grandes entreprises. Et ceux qui bossent dans ces entreprises sont protégés par les agents de sécurité, mais c'est eux qui font la loi. Alors c'est assez intéressant de réaliser, et puis dans la série, alors évidemment c'est une série, mais d'imaginer comment ça pourrait vite dégringoler le jour où l'État est plus au pouvoir, mais que c'est des grandes entreprises pétrolières ou alimentaires qui sont au pouvoir, et puis que les États. Et on peut imaginer comment ça pourrait rapidement, le règne d'un antichrist pourrait... C'est qui a dit Google? Mais clairement. Donc voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant, plausible, mais de nouveau, c'est parce que je suis un millénaire, j'ai mon présupposé. Et puis, je vais m'arrêter là, je crois. Bon, c'était bien qu'on voie du coup avant la question du millénium. Je suis désolé, on ne va pas aller plus loin. Si ça vous intéresse vraiment, le chapitre sur le millénium, le livre d'Henri Blocher, L'espérance chrétienne. Si vous lisez l'anglais, j'ai plein de ressources en anglais. Et puis la théologie de Wayne Grudem aussi, théologie systématique en français, qui est très bien, qui présente aussi bien les points de vue. Voilà.